Après le goûter, c'est l'heure du cerf-volant. Oui, à Varennes, chaque jour, les cerfs-volants s'envolent et tous les enfants les font voler à des dizaines de mètres. C'est pourquoi Athéna, Vénus et moi avions envie d'y jouer. Maman, papa et Vénus sont donc partis faire les courses et en ont profité pour acheter quelques cerfs-volants et une bobine de fil. Quand ils sont revenus, nous avons filé sur la terrasse de l'hôtel et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que le cerf-volant n'était pas qu'un simple papier qui vole. Non, il y a des règles. En fait, le but c'est de couper le fil de l'objet volant pour ensuite le récupérer. Nous croyons donc avoir compris qu'il faut gagner le plus de cerfs-volants. Sur la terrasse, nous avons rencontré notre adversaire, le cerf-volant rouge et noir. Manque de bol, avec notre inexpérience au jeu, on s'est fait piquer notre cerf-volant. Nous avons donc compris qu'un seul cerf-volant ne suffirait pas. En plus de ça, notre fil n'était pas un fil de combat et ne pouvait donc pas couper. Finalement, un indien de l'hôtel est venu vers nous et nous a montré comment jouer. Il nous a apporté un petit paquet de cerfs-volants et du fil de combat. Un fil plus rigide et plus tranchant, mais pas dangereux. Après ça, notre sauveur nous a vengés et on a pu couper le cerf-volant qui nous attaquait. Puis se sont enchaînées les petites catastrophes de l'inexpérience. Nous n'arrivions pas à faire voler le cerf-volant, il tombait dans la ville. Et même une fois, par malheur, notre objet de combat est tombé chez notre adversaire et il a sauté dessus, évidemment. Zut alors, un cerf-volant gratuit.